vérité de la vérité restauratrice Mivresse avec Dr Gaoudé. Tu connaîtras la vérité et la vérité t'affranchira. Je vous salue dans le nom de Jésus. Père, ce matin, tu veux nous faire une commission. Ce matin, tu veux parler encore à toutes les nations. Moi, je ne suis qu'un instrument. Mets tes paroles dans ma bouche, afin que je parle à toutes les nations à ton nom. Papa, glorifie ton nom. À travers ta parole, manifeste-toi pour que tes enfants soient édifiés, délivrés, affranchis. Et donne la joie à tes enfants. Bénis tous ceux, bénis toutes ces personnes qui écoutent cette parole aujourd'hui encore et envoie-la aux extrémités de la terre. Manifeste-toi, Papa. Au nom de Jésus. Amen. Amen. Avant de commencer, nous allons dire qu'on ne sera pas rapide. Toi qui suis cet enseignement, tu prends ta Bible, en suivant cette vidéo, tu prends ta Bible et on part doucement. Je ne vais pas réciter les versets. Je vais te laisser la possibilité de les chercher dans la Bible et être en phase avec moi. Et nous avançons dans le spirituel. Que le nom de Dieu soit béni. Aujourd'hui, la parole de notre Seigneur Jésus, la commission pour vous, pour moi, pour les nations, est tirée de Deutéronome 29, verset 7. Deutéronome chapitre 29, Deutéronome chapitre 29, verset 7. Cette parole est tirée du livre de Deutéronome. Voilà, une manière de chercher Deutéronome. Deutéronome dans la Bible, chapitre 29, au verset 7. Vous êtes arrivés dans ce lieu, Sion, roi de Hesbon, et Ogé, roi de Bassan, sont sortis à notre rencontre pour nous combattre, et nous les avons battus. Amen. Il dit, vous êtes arrivés dans ce lieu, dans ce lieu, Sion, roi de Hesbon, et Og, roi de Bassan, sont sortis à notre rencontre pour nous combattre, et nous les avons battus. Amen. Moïse et Israël se trouvent au pays de Moab. Les Moabites habitent. Amen. Les Moabites habitent le plateau à l'est de la mer Morte. Et Moïse a parlé à Israël en ce lieu. Et il a dit, vous êtes maintenant dans ce lieu. Deux rois et les armées sont venus à notre rencontre pour nous combattre. Ils sont venus nous combattre. Et nous les avons battus. Amen. Il dit, et nous les avons battus. Parce qu'il y a deux rois. Le roi de Sion, le roi de Hesbon, le roi de Sion. Le lieu là, c'est Sion. C'est le roi de Hesbon. Og, le roi de Bassan. Ils sont sortis parce que Israël avance. Et ils ont engagé un combat. Mais Israël a été vainqueur. Amen. Un combat. Et Israël a été vainqueur. Et comme aujourd'hui ce texte-là parle de combat, le thème c'est le combat. Amen. Ce thème tiré de la phrase que Moïse a prononcée. Et quelle est cette phrase-là? Il dit, ils sont sortis
à notre rencontre pour nous combattre. Les ennemis sont sortis pour nous combattre. Et le thème d'aujourd'hui de ce message, c'est le combat. Amen. Quand on parle de combattre, c'est le combat. Et dans ce monde, que tu sois chrétien ou pas, il y a des combats dans ta vie. De notre réveil le matin jusqu'au coucher le soir, nous sommes dans un ou des combats. Quand tu te réveilles le matin et tu fais le point pendant que tu es couché pour dormir, tu fais le point et tu vas te rendre compte que tu n'as fait que des combats. Et l'obtention de la nourriture même est un combat. Et le combat est un élément de notre existence tant que nous serons sur la terre. Et ça fait partie de notre existence de combat. Aucune personne n'est épargnée. Amen. Amen. Aucune personne n'est épargnée. Être dans un combat ne veut pas dire que tu as péché forcément. Non. Être dans un combat ne veut pas dire que tu es un pécheur forcément. Non. Toi qui m'écoutes, tu es dans un combat actuellement. Et ce message est important pour toi parce que tu es dans un combat actuellement. La vie en elle-même est un combat. Et le combat, ce sont des exercices que Dieu nous donne dans la vie. Et nous rentrons dans ces exercices comme à l'école, on t'a donné un cours, alors on te donne une composition, un exercice, pour voir si tu as, à partir de ton cours, tu es devenu quelqu'un, tu es suffisamment instruit, équipé pour résoudre ce problème-là. C'est la même chose. Dieu nous met il accepte que nous soyons dans des difficultés, dans des combats, dans des épreuves, parce que le combat, c'est un exercice. Tu es avec Jésus ou pas, il y a un combat dans ta vie. Et c'est de cela que nous parlons aujourd'hui. Et nous en parlons pour que toi tu sois victorieux. Amen. Amen. Je m'adresse à tout le monde, sans exception. À travers ce message, je m'adresse à tout le monde, sans exception. Que tu sois musulman, idolâtre, c'est-à-dire tu vas chez les féticheurs régulièrement, marabout, chrétien, féticheur, mystique, quel que soit ton rang, tu es confronté à un ou des combats contre ta volonté. Pourquoi? Le bien et le mal ont besoin d'être planifiés et appliqués. C'est comme ça que le monde vit. Le bien et le mal sont planifiés et ont besoin d'être appliqués sur la terre. Et sur la terre, contre qui suit qui? Dans qui? Les hommes. Alors, il y a un refus d'application. Il y a une idée que tu as, l'idée va te donner tel bien. Mais entre les deux, il y a un refus d'application, c'est ce refus-là qu'on appelle le combat. Donc, combat entre l'idée et l'application. Combat entre l'idée et la mise en pratique de cette idée. Il y a combat. Il faut retenir, il y a combat. Tu peux avoir l'argent. Frère, tu m'écoutes. Tu peux avoir beaucoup d'argent. Tu as tes idées. Mais entre la réalisation et ce que toi tu penses, il y a combat. Ce n'est pas un péché, il y a combat. C'est ça la vie. La vie, c'est un combat. Il y a combat. Amen. Amen. Alors mon frère, ma soeur, ce qui empêche donc l'application de ton idée en bien comme en mal est le combat. Et dans notre monde, puisqu'il y a deux mondes, Amen. Amen. Toi homme, tu m'écoutes. Il y a deux mondes. Nous sommes dans un monde où il y a deux mondes. Nous sommes dans deux mondes. Le monde invisible et le monde visible. Et dans le monde invisible, il y a aussi deux mondes. Amen. Amen.
Il y a le monde invisible du mal, il y a le monde invisible du bien. Je répète, nous sommes dans un monde. Et dans ce monde-là, il y a deux mondes. Il y a le monde invisible et il y a le monde visible. Maintenant, si on prend le monde invisible, c'est que dans le monde invisible, il y a aussi deux mondes. Il y a le monde invisible du mal et il y a le monde invisible du bien. C'est la même chose dans le monde visible. Dans le monde visible aussi, il y a le monde visible du mal. Vous voyez, des bandits, des brigands, des gens qui, leur vie, c'est comment faire pour agresser, poignarder, tuer, voilà. Et ils le font physiquement. C'est le monde, c'est le monde visible du mal, ça. Et il y a le monde visible du bien. Il y a des gens, ils ont leur argent, honnêtement, mais ils subviennent aux besoins des pauvres, ils aident les pauvres, ils font des réalisations pour les pauvres, ils créent des, c'est pas moi, des ONG, mais des associations pour aider les gens. Voilà, avec leur argent, ils ne demandent pas à l'État, ils le font. Ils construisent des écoles d'eux-mêmes, ils construisent des lieux, des réceptions de certaines personnes, des handicapés et tout ça. Ils viennent aux besoins, ils subviennent aux besoins des handicapés et tout ça. Les malades, un malade qu'il ne connaît même pas, il le voit à l'hôpital, il prend son ordonnance, il l'aide. Voilà, donc voilà le monde visible du bien. Alors toi qui m'écoutes, dans quel monde es-tu? On n'est pas dans les deux mondes à la fois. Non, non. Dans quel monde es-tu? Jésus a dit, celui qui n'est pas à moi et contre moi, il divise. Dans quel monde toi tu es? Quel monde as-tu choisi? Toi qui m'écoutes. Tu as choisi quel monde? La Bible va nous parler. Allons dans Ésaïe 34. Ésaïe chapitre 34. Allons dans la Bible. Ésaïe 34. La parole de Dieu dit quoi? Ésaïe 34, au verset 1, la parole de Dieu dit: approchez, nation. C'est une prophétie de l'Éternel adressée à toutes les nations. Approchez, nation, pour entendre. Quand il dit toutes les nations, c'est toi, c'est moi. Approchez, nation, pour entendre. Pour entendre, approchez pour entendre, écoutez le message du Seigneur. L'Éternel veut te parler ce matin. Approche pour entendre, pour écouter. Toi qui suis cette parole-là, si un ami est à côté et qu'il est loin de la vidéo, pendant que toi tu regardes la vidéo sur ton portable, il est loin, dis-lui approche, écoute, l'Éternel veut te parler. Entends, peuple, soyez attentifs à ce que vous allez entendre aujourd'hui. Soyez attentifs à ce message. Que la terre tout entière écoute. Parce que c'est une révélation venant de l'Éternel. C'est un message, c'est une parole venant de l'Éternel. Que toute la terre écoute. Elle et ceux qui remplissent la terre et tous ceux qui l'habitent. Le monde et tout ce qu'il produit. Le monde et tout ce que le monde produit. Amen. Amen. Nation, écoutez. Je parle à ce que la terre produit. Et je parle aux humains. Écoutez, je parle à ce que la terre produit. La terre produit les maisons. La terre produit les femmes, les hommes, les biens, les eaux, le pétrole, l'argent, les enfants, la nourriture, les minéraux, les produits agricoles, la forêt. La terre produit toutes ces choses. Voilà ce que la terre produit. Il y a des combats pour les obtenir. Amen. Amen. Le pétrole même, ta maison où tu habites là, si on dit il y a pétrole là demain, il y a combat. Il y a combat qui va commencer avec toi. Amen. Amen. Le pétrole, l'or noir, il y a combat. Il y a des combats pour les obtenir, ces choses que la terre produit. Pourquoi? D'où viennent ces combats? Pourquoi ces combats? Voyez, Moïse et Israël se retrouvent à Moab après un combat. Et toute l'histoire du peuple d'Israël est remplie de combats.
Quand on parle de l'histoire du peuple d'Israël, c'est toi, ton histoire, toi qui m'écoutes, homme. Je ne parle pas des chrétiens seulement. Toi qui m'écoutes, homme, parce que tu es une créature de Dieu. C'est à toi que je parle. C'est à toi que je parle. Je ne parle pas à ce chrétien qui croit tout connaître. Je ne parle pas de lui. Mais c'est à toi que je parle. Je ne parle pas à ce chrétien commerçant, mais c'est à toi que je parle. Je ne parle pas à cet homme de Dieu, à cette femme de Dieu commerçante. Non. Je parle aux enfants de Dieu pour sauver les enfants de Dieu sur la terre des hommes. C'est à vous que je parle. C'est ton histoire. Toi qui m'écoutes. Dans le combat, il y a les attaques. Que ce soit dans le combat physique, dans le combat spirituel, mais aujourd'hui je vais rester dans le combat spirituel, parce que le combat physique, tu le connais déjà. Mais je vais rester dans le combat spirituel. Mais dans le combat, il y a les attaques. Il y a la défense. Mais il y a la défaite. Il y a la victoire. Il y a la défensive. Il y a des gens, toute leur vie, ils restent sur la défensive. Ce n'est pas lui qui attaque. On t'attaque, toi tu attends seulement. Mais qu'est-ce que tu as appris? Aujourd'hui, tu vas apprendre toutes les armes défensives. Parce que à l'offensive, il y a des gens qui restent sur la défensive. Tu vas apprendre les armes qui vont te mettre sur un autre niveau de l'offensive. Amen. Dans le combat, il y a la lutte. Il y a la bataille. Dans le combat, il y a la guerre. C'est la guerre. Et la destruction. Demandez aux nations qui ont vécu des guerres, comme la Côte d'Ivoire, notre pays. Amen. Et toutes ces choses que je viens d'énumérer, on les retrouve où? On les retrouve dans les deux types de combats. Qu'ils soient spirituels ou physiques. On les retrouve dedans. On retrouve la lutte dans le monde spirituel aussi. On retrouve la guerre dans le combat spirituel. On retrouve la bataille. On retrouve l'offensive. On retrouve la destruction. On retrouve la défensive. On retrouve la victoire. On retrouve la défaite, les attaques. On les retrouve aussi dans le combat spirituel. Amen. Tu es actuellement dans un combat dans ton foyer. Un combat dans ta famille. On te combat spirituellement. On te combat. Parce qu'on t'empêche de réussir. Regardez Joseph dans sa propre famille. Parce que Joseph a eu une révélation. Joseph a eu une révélation sur lui-même. C'est qu'il allait devenir grand. Comment il allait s'occuper de la famille. Lui, le dernier né, le plus petit. C'est lui qui allait s'occuper de la famille. Mais regarde ses frères, ce qu'ils ont fait de lui, c'était combat. Avant de devenir premier ministre en Égypte, Joseph est passé par le combat, dans les puits, on l'a mis dans un puits pour le vendre. On l'a envoyé jusqu'à il est passé par la prison. Tout ça, combat. Combat dans ta famille. Combat dans ta nation. Combat dans ton travail. Combat dans ton village. Combat dans tes finances. Il y a combat. Dans tes finances, il y a combat. Alors écoute cette parole. Allons dans Deutéronome 20. Deutéronome chapitre 20. Écoute cette parole. Allons dans le livre de Deutéronome chapitre 20. Le Seigneur va nous parler. Deutéronome 20. Verset 2 à 4. Allons-y. À l'approche du combat. Vous voyez, il dit à l'approche, parce que là maintenant, on approche le combat. Alors, quand le combat arrive, ce n'est pas toi qui demandes le combat. Mais à l'approche du combat, qu'est-ce qui se passe? Le sacrificateur s'avancera et parlera. Le sacrificateur s'avancera et parlera au peuple. Qu'est-ce qu'il va dire? Il leur dira, écoute Israël. Écoute Israël, toi chrétien, toi, créature de l'Éternel, toi, homme, femme, enfant, écoute Israël. Vous allez aujourd'hui livrer bataille à vos ennemis. À partir de ce message que tu écoutes aujourd'hui, à partir d'aujourd'hui, tu vas livrer bataille. Amen.
Tu vas livrer bataille à tes ennemis. Parce qu'il y a longtemps, ils sont assis sur toi. Il y a longtemps, ils t'empêchent d'évoluer dans la vie. Il y a longtemps, ils te bloquent. Il y a longtemps, ils constituent le combat entre ton bonheur, entre ton idée que tu as eue et sa réalisation. L'ennemi est là. Il te combat. Tout ce que tu fais, il combat. Mais l'Éternel te dit, aujourd'hui, vous allez livrer bataille. Vous allez livrer bataille à vos ennemis. Vos ennemis auront des problèmes. Et il continue, il dit, que votre cœur ne se trouble il te donne conseil. Tu vas rentrer dans un combat. Et même, tu te parles. Toi qui m'écoutes, toi, tu es dans un combat maintenant. Or, ce que nous disons, on dit à l'approche du combat. Donc, l'autre, lui, n'est pas encore rentré dans le combat. Toi qui m'écoutes, tu n'es pas encore rentré dans le combat. Tu approches le combat. Mais quand il y a un combat qui s'annonce, ou bien que tu te retrouves dans un combat, le Seigneur te donne aujourd'hui un grand conseil. Que ton cœur ne se trouble point. Non, non, il ne faut pas que ton cœur se trouble. Amen. Soyez sans crainte. Soyez sans crainte. Il ne faut pas avoir peur. Soyez sans crainte. J'ai une vidéo sur la peur. Il faut aller la revoir. Sur la peur. Soyez sans crainte. Soyez sans crainte. Nous sommes dans un monde de combat. Il ne faut pas avoir peur. Tu sais, en sortant même de ta maison, tu as ouvert le portail. Il faut te dire que le combat commence là. Là, même ton pied peut heurter une pierre. C'est un combat qui commence. Le combat commence là. Alors, donc, soyez sans crainte, dit l'Éternel. Ne vous effrayez pas. Ne vous effrayez pas. Il ne faut pas avoir peur. Il ne faut pas t'effrayer. Parce que le combat va venir. Il ne faut pas être effrayé. Ne vous épouvantez Ne pas vous devant épouvantez eux. pas devant eux. Devant eux. Mais quand vous êtes en face d'eux, maintenant quand il voit sorcier, seulement c'est fini. Il a perdu tous les enseignements de 20 ans qu'il a eu à l'église. Il a tout perdu. Et celui qu'on lui dit, lui là, il est sorcier. Et que celui-là qui est sorcier est de sa famille. Oh, il est déséquilibré, son cœur mélangé. C'est une grande peur, la crainte. Le Seigneur te donne le message aujourd'hui. On continue au verset 4. Il dit quoi? Car l'Éternel votre Dieu Car l'Éternel votre Dieu marche avec vous. Amen. C'est au présent. Hein? Toi qui m'écoutes, il dit l'Éternel votre Dieu. L'Éternel ton Dieu marche avec toi. Amen. Il marche avec toi. Pour combattre vos ennemis et pour vous sauver. sauver. L'Éternel marche avec toi. L'Éternel marche avec moi. Pour combattre nos ennemis et pour nous sauver. Amen. Amen. Quand on est dans un combat, il faut d'abord se demander s'il est physique ou spirituel. Parce que ce que tu vis, le combat physique que tu vis, il vient du spirituel. Il y a quelque chose qui se passe dans le spirituel. Parce que tout est conçu d'abord dans le spirituel pour devenir physique. Alors pour qu'il y ait guerre dans une nation ou autre, il y a d'abord quelque chose. Il y a des réunions nocturnes cachées. Des réunions nocturnes ou des réunions cachées. Il y a des réunions et des formations spirituelles mystiques. Et il y a un lieu mystique et inconnu de tous pour monter ce projet macabre. Amen. Amen. Et pour qu'il y ait guerre, c'est-à-dire pour qu'il y ait guerre, pour qu'il y ait combat, amen, il y a des complots et des pièges qui sont planifiés déjà. L'environnement est préparé et le moment est choisi. Allons dans le livre de Matthieu. Allons dans le livre de Matthieu. Matthieu 13. Prenez la Bible. Matthieu chapitre 13. Il nous dit quoi? Prenez la Bible. Matthieu 13, verset 25 à 26. Matthieu 13, verset 25 à 26. Mais pendant que les gens dormaient. Il dit, mais pendant que les gens dormaient, d'où vient le combat? Il dit, mais d'où vient ce combat-là? Mais c'est pendant que les gens dormaient, qu'est-ce qui s'est passé? Son ennemi vint. Son ennemi vint. S'aima de livrer parmi le blé. Et s'en alla. Quand on dort, quand tu es chrétien, quand tu es dans le spirituel, même dans le physique, il ne faut pas dormir. Quand on dit qu'il ne faut pas dormir, ça ne veut pas dire qu'il faut te priver le sommeil, rien, non. Il faut être vigilant. C'est quand on n'est pas vigilant que l'ennemi vient, il vient s'aimer, livrer. Amen.
Il vient semer l'ivraie et puis il s'en va. Toute la destruction que l'ivraie là va provoquer, l'ennemi, lui, il est déjà loin. Et continue au verset 26. Lorsque l'herbe eut poussé et donné du fruit, l'ivraie parut aussi. L'ivraie parut aussi. Les serviteurs du maître de la maison vinrent lui dire, Seigneur, n'as-tu pas semé une bonne semence dans ton champ? D'où vient donc qu'il y a de l'ivraie? Il leur répondit, c'est un ennemi qui a fait cela. Et les serviteurs lui disent, veux-tu que nous allions l'arracher? Non, dit-il, de peur qu'en arrachant l'ivraie, vous ne déracinez en même temps le blé. Amen. 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 L'ivraie, c'est la volonté de l'ennemi. Écoute-moi bien. L'ivraie, c'est la volonté de l'ennemi. Il a des passages dans ta maison, et puis il met le feu, et puis il s'en va. Il met comme si on aspergeait une poudre de piment, et puis il s'en va. Il laisse une mauvaise odeur de palabres, et puis il s'en va. Une mauvaise odeur de divorce, il sème ça dans ta maison, puis il s'en va. Une odeur de pauvreté, il laisse ça, puis il s'en va. Et après lui, tout ton argent s'envole. Tu t'attends plus avec ta femme. Divorce, ça va commencer. C'est la volonté de l'ennemi. C'est pourquoi il dit, c'est pendant qu'on dort. Si tu n'as pas la force de prier, il y a des gens qui, leur prière là, c'est pasteur, ça dépend des pasteurs. Mais quand le pasteur t'a enseigné, maintenant toi, mets-toi à genoux et une vie de prière. La prière ne s'achète pas. Non. Ce n'est pas tout le temps quand tu vas donner l'argent, le pasteur va prier pour toi. Non. Il faut prier, mets-toi à genoux. C'est pendant que tu dors, c'est-à-dire pendant que tu ne pries pas. Pendant que tu ne pries pas, ce moment-là, on appelle le moment de faiblesse spirituelle. On appelle ce moment-là, ce moment d'assoupissement spirituel. Et l'ennemi profite de ce moment-là pour semer l'ivraie dans ta maison. Il profite de ce moment-là pour semer maintenant la mauvaise odeur de pauvreté dans ton argent. Et tu souffres. Et c'est ce qui se passe dans les pays, surtout en Afrique. On nous endort. C'est ce qui se passe, surtout en Afrique. C'est ce qui se passe dans les familles, dans les villages, dans les lieux de travail. Sur la terre actuellement, c'est ce qui se passe. L'ennemi vient, il sème parce qu'on dort. Amen. Tu as un Dieu qui te dit quoi aujourd'hui? Il y a un Dieu qui te parle, il veut te parler. Il te dit quoi? Allons dans le livre d'Exode. On va l'écouter. Exode. Exode chapitre 14. Prenons la Bible. Exode 14. Exode chapitre 14. Amen. Allons, prenons Exode 14, verset 25. La parole de Dieu nous dit quoi? On va parcourir. Il ôta les roues de leur char. Regardez comment l'Éternel va rentrer. Quand il rentre dans un combat, quand l'Éternel rentre, il te dit quoi? Quel que soit ce que l'ennemi a, si l'Éternel rentre dans ton combat, regarde comme il est rentré dans le combat d'Israël. Le combat d'Israël avec l'Égypte. Et il dit, il ôta les roues de leur char. Voilà, il a déjà été dans leur char de combat. Et l'Éternel, qu'est-ce qu'il a fait? Il a ôté les roues. C'est-à-dire, il a fait en sorte que les roues soient démontées. Parce qu'il a la puissance de faire cela. Il a la puissance d'arrêter un char. Il a la puissance de bloquer, de mettre un char en panne. Il a la puissance, l'Éternel a la puissance. Quand on appuie sur la bombe le bouton de la bombe nucléaire, la bombe atomique, il a la puissance de mettre une panne dans la télécommande de la bombe. Il peut le faire. L'ennemi peut appuyer quelque chose au village là-bas dans le monde spirituel. L'Éternel a la puissance, il a le pouvoir, mon Dieu a le pouvoir de mettre la panne dans cette télécommande satanique et la destruction ne va pas te trouver. Il est capable de le faire. Jésus, il est capable de le faire. Et c'est pourquoi il dit, la parole de Dieu dit, il ôta les roues de leur char. Alors un char qui avance et puis on enlève ses roues tombent. Quel combat il va faire encore? Et il dit, il en radit, il dit quoi? Et on rendit la marche difficile. Un instant.
L'Éternel a rendu la marche difficile parce qu'il a enlevé les chars. Quelqu'un qui vient contre toi, quel que soit ton village, de là où il vient, il prend un camion pour venir contre toi. Mais regarde, l'Éternel va rendre sa marche difficile. Son voyage sera rendu difficile. Le véhicule va tomber en panne sur la route. Il va faire un accident. C'est quelque chose comme ça que Dieu fait. Voilà ce que Dieu peut faire. L'ennemi peut décider de venir te faire du mal. Mais entre sa décision et ta atteinte arriver chez toi pour te faire du mal, il y a un combat. Et c'est dans ce combat-là que l'Éternel rentre. Et quand l'Éternel rentre, même si lui-même il a sa voiture va faire tonneau. Et toi, il ne peut pas arriver chez toi. C'est ça la gloire de Dieu. Amen. Amen. L'ennemi peut décider un combat. L'ennemi peut décider un combat spirituel dans le monde spirituel. Et il veut que ça se réalise dans le monde physique. Mais entre l'idée, entre l'étude et la réalisation, le combat qui est là, il y a quelqu'un qui s'appelle l'Éternel des armées. Il rentre dans le combat. Amen. Amen. Il rentre dans le combat. Et qu'est-ce qu'il dit? Et les Égyptiens disent alors, les Égyptiens qui poursuivaient Israël, l'ennemi qui te poursuivait, regarde ce qu'il va dire. Regarde ce qu'ils vont dire. Écoute bien. Parce que quand Dieu fait ce travail-là, l'ennemi va dire, les ennemis regroupés, ils vont dire, fuyons devant Israël. Lui qui poursuit, c'est lui maintenant qui dit, non, fuyons devant Israël. Fuyons devant Israël. Celui qui te poursuit, c'est lui maintenant, la poursuite va changer de camp. Il va fuir. Amen. Et tu vas te rendre compte que celui qui était venu te combattre, il fuit. Amen. Amen. Pourquoi? Parce qu'il dit, car l'Éternel combat pour lui contre l'Égypte. L'Éternel combat pour toi contre tes ennemis. Reste tranquille. L'Éternel combat pour toi. Amen. Amen. Quelqu'un ou tes ennemis prononceront la même phrase devant toi un jour. Quelle est cette phrase? Fuyons devant lui. Fuyons devant cette femme. Car l'Éternel combat pour elle contre nous. Car l'Éternel combat pour lui contre nous. Quelqu'un dira cette phrase un jour. Amen. Et toi, tu vas témoigner. Amen. Amen. Avant ou derrière un combat, qu'il soit physique ou spirituel, il y a une cause. Il y a une raison. Il y a une motivation. Il y a un esprit. Il y a un démon. Il y a des démons. Amen. Sinon, qu'est-ce que Joseph a fait? Et puis, ses propres frères le mettent dans puits, ils le vendent aux esclaves. Donc, imaginez toute la journée, l'enfant Joseph n'a pas mangé, n'a même pas mangé. On l'a trimballé jusqu'à le vendre sur le marché des esclaves. Et il s'est retrouvé, il est passé dans une prison. Qu'est-ce qu'il a fait? Il y avait une haine qui animait ses propres frères contre Joseph. Il y avait une jalousie qui animait les propres frères de Joseph contre Joseph. Amen. Il y a une animosité qui était créée entre ses frères contre Joseph. Amen. Alors, quel est ou qu'est-ce qui est derrière le combat que tu vis actuellement? Qu'est-ce qui est derrière le combat que tu vis actuellement? Tu as dit, c'est ma mère, c'est mon père. Mais écoute-moi bien. Tu vas découvrir qui est derrière. Qu'est-ce qui est derrière? Tu as dit, non, c'est l'enfant qu'on m'a envoyé du village. Qu'est-ce qui est derrière le combat? Mais écoute bien. Amen. Amen. Écoutons la motivation derrière ce que Jésus a vécu jusqu'à la mort. Il y a une motivation. Écoute bien. Allons dans le livre de Matthieu. Matthieu 26. Matthieu 26. Écoutez la parole de Dieu. Matthieu 26, verset 3 à 4. On écoute la parole de Dieu. Avant, Matthieu 26. Alors, les principaux sacrificateurs et les anciens du peuple se réunirent dans la cour du souverain sacrificateur appelé Caïphe. Voilà quelqu'un qui s'appelle Caïphe au temps de Jésus. Et comme eux, ils en voulaient à la vie de Jésus, qu'est-ce qu'ils vont faire? Ils vont faire une réunion. C'est-à-dire, Caïphe, dans sa cour, Caïphe est là. Les principaux sacrificateurs et les anciens vont se réunir dans cette cour-là. Et c'est dans cette cour-là, à cause d'un seul type, à
cause de Jésus-Christ, qui est venu sur la terre, il n'avait aucune âme, il n'a même pas un petit couteau sur lui, il n'a rien sur lui, la parole, pour te parler, pour nous enseigner. On dit non, on ne veut pas pour lui. Alors, ils vont tenir une réunion. Et puis, dans cette réunion, au verset 4, regardez, il dit, et il délibère sur les moyens d'arrêter Jésus par ruse et de le faire mourir. La motivation, c'était faire mourir Jésus-Christ. Voilà, c'est tout. La cause du combat, c'est faut qu'il meure, parce qu'il nous gêne, faut qu'il meure. Amen. Il faut qu'il meure. Amen. La cause, il faut que Jésus meure. C'est ça qui était l'ordre du jour de leur réunion. Suivez-moi bien.